Notre histoire commence il y a environ 4,6 milliards d'années. Imaginez un vaste nuage froid de gaz et de poussière dérivant dans l'espace. Ce nuage, appelé nébuleuse, était le berceau de notre système solaire. Quelque chose a perturbé la paix dans cette nébuleuse, peut-être l'onde de choc d'une étoile voisine en explosion. Cette perturbation a provoqué l'effondrement du nuage sur lui-même. Au fur et à mesure que le nuage s'effondrait, la gravité attirait de plus en plus de matière vers le centre. Le centre est devenu incroyablement chaud et dense. Finalement, la pression et la chaleur au centre sont devenues si intenses que la fusion nucléaire a commencé. Les atomes d'hydrogène ont fusionné pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie. Notre Soleil était né. Il était entouré d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière résiduelle, appelé disque protoplanétaire, qui contenait les germes de toutes les planètes, y compris notre propre Terre. Dans le disque protoplanétaire, de minuscules particules de poussière étaient en mouvement constant. Elles entraient en collision les unes avec les autres, et parfois elles se collaient ensemble. Ce processus est appelé accrétion. Pendant des millions d'années, ces minuscules particules sont devenues de plus en plus grosses au fur et à mesure que les amas de poussière et de roches grossissaient. Leur attraction gravitationnelle augmentait. Ils attirèrent de plus en plus de matière du disque environnant. Ces amas croissants sont devenus des planétésimaux, les blocs de construction des planètes. Dans la région intérieure du système solaire, où il faisait plus chaud, seuls les matériaux rocheux pouvaient résister à la chaleur, formant les planètes intérieures rocheuses, notamment Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La Terre primitive était un endroit chaotique et violent. Elle était constamment bombardée par des astéroïdes, des comètes et d'autres planétésimaux, vestiges de la formation du système solaire. Ces impacts ont généré une chaleur énorme. Maintenant, la jeune planète a l'état en fusion. Un événement particulièrement dramatique s'est produit au début de l'histoire de la Terre. Un objet de la taille de Mars a percuté la Terre, éjectant une quantité massive de débris dans l'espace. Ces débris ont fini par se rassembler pour former notre Lune. Au fur et à mesure que la Terre se refroidissait, les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont coulé vers le centre, formant le noyau de la planète. Les éléments plus légers, comme le silicium et l'oxygène, sont remontés à la surface, formant la croûte terrestre. L'atmosphère de la Terre primitive était très différente de celle que nous respirons aujourd'hui. Les volcans ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'atmosphère et des océans primitifs de la Terre. Ils ont libéré des gaz de l'intérieur de la planète, notamment de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et de l'azote. Au fur et à mesure que la Terre continuait de se refroidir, la vapeur d'eau s'est condensée pour former les premiers océans. Les premiers océans étaient probablement acides et chauds, mais ils ont fourni l'environnement nécessaire à l'apparition de la vie. L'atmosphère, bien que très différente de celle d'aujourd'hui, commençait à prendre forme, ouvrant la voie à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Section 5. L'émergence de la vie, une planète chanceuse. Les détails exacts de l'apparition de la vie sur Terre restent l'un des plus grands mystères de la science. Ce que nous savons, c'est qu'il y a environ 3,5 milliards d'années, les premières formes de vie simples sont apparues dans les océans de la Terre. Ces organismes unicellulaires sont les ancêtres de toute vie sur Terre aujourd'hui. Les conditions uniques de la Terre, eau liquide, atmosphère stable et source d'énergie du Soleil, ont créé un environnement habitable propice à l'épanouissement de la vie. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre a évolué d'organismes unicellulaires simples à des plantes et des animaux complexes. La photosynthèse a libéré de l'oxygène dans l'air, transformant progressivement l'atmosphère en celle que nous respirons aujourd'hui. Section 6. L'étreinte de la Lune, marée et stabilité.
Notre Lune, compagne céleste née d'une collision cosmique, a joué un rôle crucial dans la formation de l'environnement terrestre. L'attraction gravitationnelle de la Lune crée des marées dans les océans terrestres. Les marées sont la montée et la baisse périodique du niveau des mers causées par les forces gravitationnelles exercées par la Lune et, dans une moindre mesure, par le Soleil. La gravité de la Lune a également un effet stabilisateur sur la rotation de la Terre. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait de façon chaotique, entraînant des changements climatiques extrêmes et imprévisibles. La présence de la Lune contribue à modérer le climat de la Terre, le rendant plus hospitalier à la vie. L'histoire de notre planète, et même notre propre existence, est inextricablement liée à la présence de notre voisine céleste. Section 7. La tectonique des plaques, la surface de la Terre en constante évolution. La Terre est une planète dynamique, sa surface se remodelant constamment au fil du temps géologique. La tectonique des plaques est la théorie selon laquelle la couche externe de la Terre, ou lithosphère, est divisée en plusieurs grandes plaques qui se déplacent et interagissent les unes avec les autres. Ces plaques flottent sur le manteau semi-fluide de la Terre, entraînés par des courants de convection profonds à l'intérieur de la planète. Là où les plaques entrent en collision, des montagnes s'élèvent, des volcans entrent en éruption et des tremblements de terre secouent le sol. Là où les plaques s'écartent, une nouvelle croûte se forme, créant des dorsales médio-océaniques et des rifts. La tectonique des plaques a joué un rôle fondamental dans la formation des continents, des océans et des chaînes de montagnes de la Terre. Section 9. Notre place dans le cosmos, un point bleu pâle. De notre point de vue sur Terre, il est facile d'oublier que nous vivons sur une petite planète en orbite autour d'une étoile banale, dans un univers vaste et ancien. En 1990, la sonde spatiale Voyager 1, après avoir terminé sa mission principale, a tourné sa caméra vers la Terre et a capturé une image désormais emblématique. L'image, connue sous le nom de Pale Blue Dot, point bleu pâle, montre la Terre comme un minuscule point de lumière suspendu dans un rayon de soleil. Carl Sagan, astronome et vulgarisateur scientifique, a fait une réflexion célèbre sur cette image, écrivant « Regardez encore ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous ». Le Pale Blue Dot nous rappelle avec force notre place dans le cosmos. Il souligne la fragilité et la préciosité de notre planète, le seul foyer que nous connaissions. Notre existence témoigne de la chaîne remarquable d'événements qui a conduit à notre existence. Enobo section 10, des mystères subsistants, des questions sans réponse. Bien que nous ayons beaucoup appris sur la formation et l'évolution de la Terre, de nombreux mystères subsistent. Les scientifiques tentent toujours de comprendre les conditions précises qui ont conduit à l'apparition de la vie sur Terre. La Terre primitive était un endroit très différent de la planète que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi comprendre comment la vie est apparue dans ces conditions est un défi majeur. Un autre domaine de recherche actif est la recherche de la vie au-delà de la Terre. Les scientifiques recherchent des signes de vie sur d'autres planètes et l'une de notre système solaire et au-delà. Découvrir la vie ailleurs dans l'univers serait l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire de l'humanité. Section 11. Conclusion. Une oasis dans l'immensité. L'histoire de la Terre est une histoire de collisions cosmiques, d'éruptions volcaniques et de la marche lente et régulière du temps géologique. D'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière, notre planète a émergé, témoignant de la puissance de la gravité et de la danse complexe des objets célestes. Pendant des milliards d'années, la Terre s'est transformée en ce monde habitable que nous appelons notre foyer. Notre planète est unique à bien des égards, avec de l'eau liquide,
une atmosphère stable et la tectonique des plaques qui ont tous joué un rôle pour rendre la Terre habitable. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, nous prenons davantage conscience de la rareté et de la fragilité de la vie dans l'univers. La Terre est une oasis dans l'immensité de l'espace, un rappel de l'importance de protéger notre point bleu pâle pour les générations futures.